Oh, tu es là? Je me présente, je suis Arthur, le professeur de la nature. Avec moi, tu vas découvrir l'ensemble des êtres vivants. Commençons. Voici la leçon du jour. La biodiversité, le début de toute chose. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels que l'on retrouve sur notre planète, comme les végétaux, les animaux, les insectes, les champignons ou bien les bactéries. La biodiversité, c'est aussi les liens que l'on retrouve entre toutes ces espèces, car aucun ne peut vivre seul. Nous allons nous intéresser aux trois grandes catégories que sont les végétaux, les animaux et les insectes. Par quelle thématique veux-tu commencer? C'est parti! Les végétaux sont essentiels à la biodiversité. Ils permettent de nourrir certaines formes de vie, comme les vaches qui fabriquent notre lait. Pour se nourrir, les végétaux utilisent une méthode incroyable qui s'appelle la photosynthèse. Oh! Pour réaliser la photosynthèse, la plante absorbe par ses racines de l'eau et des minéraux. Par ses feuilles, elle récupère dans l'air le dioxyde de carbone, aussi appelé le CO2. Et enfin, elle absorbe les rayons du soleil. Grâce à la photosynthèse, la plante va produire sa propre énergie et aussi, sans le savoir, rejeter de l'oxygène. Cet oxygène permet à certains êtres vivants de respirer. Enfin, il existe une multitude d'espèces de plantes comme la camomille, la mélisse, l'ortie, l'échinacée et plein d'autres encore, qui permettent de créer la majorité de nos médicaments afin de nous soigner. Et oui, les végétaux sont essentiels pour nous et notre planète. C'est l'heure de la question. Avant de passer à l'étape suivante, voyons si tu as bien compris celle-ci. Quel procédé utilisent les plantes pour faire de l'oxygène? Tu es sûr? Réfléchis encore. C'est bien la photosynthèse. Tu me sembles prêt pour la suite de la leçon. Par quelle thématique veux-tu continuer? Oh, tu veux partir? Pas de souci, je t'attends ici pour continuer cette leçon. Reviens vite.